Bonjour le joueur du Paris Saint-Germain. Bonjour le supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour le dirigeant, le président Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour le joueur, le staff technique, l'entraîneur Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain. Bonjour les journalistes qui suivent les entraînements et matchs du Paris Saint-Germain, tous les supporters. Bonjour PSG, bonjour Paris Saint-Germain. Bon, on est là. Je dis à vous, encore une fois, la France champion du monde, c'était moi. Flamengo leader du championnat brésilien, c'était moi. Beaucoup de choses arrivent dans le football avec mon travail de conseiller technique tactique. Par Internet, Facebook, YouTube. J'ai dit avant le match, Paris Saint-Germain doit gagner Real Madrid. Les gens disent, mais Paris Saint-Germain, il n'y a pas de joueurs, tout ça. Il y a blessés, beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore dans les matchs. Il y a des problèmes de joueurs qui ne peuvent pas jouer, des joueurs qui sont blessés, tout ça. Je dis, les collectifs, c'était très important dans le football. C'est 11 joueurs. J'ai dit un pour tous, tous pour un. Et le collectif, on a réussi à faire des résultats. J'ai dit souvent, attaquant, Di Maria peut marquer les buts, Di Maria, et Di Maria était là. D'accord? Je suis conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain. Sélection française, sélection brésilienne, Lyon, l'Olympique Lyonnais et Flamengo. Les 5. Alors, il y a besoin, le Paris Saint-Germain et la Fédération française de football, reconnaissance de mon travail. Reconnaissance. Je parle pour rien. C'est fini. C'est début de vidéo. Alors maintenant, on va parler de match Lyon, que j'ai fait des vidéos pour Lyon. Je connais tous Lyon. Et Paris Saint-Germain, que je connais tous aussi. Alors, ça va être 20 minutes pour le Paris Saint-Germain, 20 minutes le vidéo pour l'Olympique Lyonnais. Avant les matchs, d'accord? On commence ici dans le cadre de l'association France-Brésil de football. On commence ici, il y a déjà 3 minutes la vidéo. Et on va compter 20 minutes, alors 23 minutes cette vidéo pour le Paris Saint-Germain dans le match contre l'Olympique Lyonnais. J'ai fait des vidéos pour l'Olympique Lyonnais du début de la saison. Et maintenant, c'est 2 clubs, Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis le conseiller technique tactique. Dans le cadre de l'association France-Brésil de football, que j'ai créée dans les années 80 en France. Je sais tout sur les 2 clubs, les défauts, les besoins, les qualités et les défauts. Alors, maintenant, le Paris Saint-Germain, je veux vous parler tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Olympique Lyonnais. Et pour l'Olympique Lyonnais, je veux parler tout ce que l'Olympique Lyonnais a besoin de savoir sur le Paris Saint-Germain. Suivez-moi, reste avec moi. Ces vidéos, c'est pour le Paris Saint-Germain. Comme conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain, les consignes directives, je vais vous parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, au début de saison, il y a des problèmes. Dans les problèmes, ça trouve dans le problème dans les staffs techniques, les côtés préparation physique de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais n'a pas de résistance physique. Dans la deuxième mi-temps, dans la fin de la deuxième mi-temps, toujours baisse le niveau. Et les joueurs n'arrivent pas à jouer, courir comme au début du match. C'est la connerie dans le côté physique. Attention, Paris Saint-Germain, dans la deuxième mi-temps, contre Lyon, vous pouvez faire un résultat. Dans les côtés mercato aussi, il y a eu beaucoup de joueurs de l'Olympique Lyonnais qui s'étaient engagés et ce n'était pas bon. La même chose arrivait au Paris Saint-Germain aussi. Mais les places que l'Olympique Lyonnais a eu besoin de renforcer, ce n'est pas renforcé.
Donc, voilà, il y a des problèmes dans l'Olympique Lyonnais avec le joueur qui l'Olympique Lyonnais recruté. Maintenant, on ne voit pas de résultats. L'Olympique Lyonnais a dépensé 88 millions d'euros et le joueur que l'Olympique Lyonnais a recruté n'a pas démontré encore de bonnes qualités et des résultats. Bon, l'Olympique Lyonnais, il y a de bons attaquants, il y a deux grands attaquants. Mepay, l'attaquant, et Dembélé. D'accord? Dembélé joue surtout 10 mètres dans le but et dans les marquages de l'adversaire, de défenseur. Attention, les défenseurs de Paris Saint-Germain, Dembélé joue à 10 mètres du but. Il est dangereux 10 mètres du but. Quand il sort 20 mètres du but, alors là, c'est fini, Dembélé. Je crois qu'il a problème de vision parce qu'il frappe dans le but, il frappe toujours dehors. Tu vois, pas cadré. Quand il sort, Dembélé sort, il frappe pas cadré. D'accord? Il est très dangereux à 10 mètres du but. Et avec le marquage du défenseur adversaire. Dembélé comme ça, la puissance physique, il arrive à faire le résultat et marquer le but. Alors, Mbappé, Depay, l'Hollandais, le joueur de l'Olympique Lyonnais, attaquant hollandais Depay. Depay, il frappe bien de loin. C'est contraire à Dembélé. Il frappe de loin. D'accord? Il dribble aussi beaucoup. Il a la vitesse. C'est les trois qualités du Depay. Donc, laisse pas Depay frapper dans le but de Paris Saint-Germain. Attention, le contre-attaquer la réponse vite avec le Depay. Depay, c'est comme le Mbappé dans le Paris Saint-Germain. Il va vite, comme Mbappé, il contre-attaque vite. Attention à Depay. D'accord? Les défenseurs du Paris Saint-Germain. Dans le milieu du terrain, l'équipe de l'Olympique Lyonnais, là, c'est pas bon. C'est un milieu du terrain moyen. Demi-défensif n'a pas encore la puissance physique. Il ne fait pas un très bon boulot. Et je crois que l'Olympique Lyonnais, il n'a pas des demi-défensifs à la hauteur, avec l'ambition. Dans l'entrejeu, il y a dans le milieu de terrain aussi, c'est pas vraiment très fort. Et le troisième joueur du milieu de terrain, l'organisation offensive, par le milieu de terrain aussi. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, on voit que les attaquants de Lyon, c'est le meilleur côté de l'équipe. D'accord? Si elle a réussi, il marque des buts. Il faut faire très attention, les matchs contre l'Olympique Lyonnais, les côtés défensifs du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, on joue dans le terrain adversaire, à Lyon. Donc, on doit avoir un groupe défensif, le côté défensif de Paris Saint-Germain doit être très solide. Alors, je pense que le Paris Saint-Germain doit jouer avec deux demi-défensifs. D'accord? Et comme ça, vous n'allez pas prendre de but. D'accord? Deux demi-défensifs devant la charnière centrale et libérer les milieux de terrain offensifs et les attaquants pour attaquer le but de l'Olympique Lyonnais. La défense de l'Olympique Lyonnais laisse la place, d'accord? Laisse la place. C'est comme des cônes, ils sont arrêtés. Vous pouvez faire la passe entre eux. Tu vois, c'est un problème que je parle beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. Les défenseurs restent arrêtés, ne réagissent pas quand l'adversaire a le ballon. Après le 12e touche, vous pouvez contrôler et frapper. 12 touches de balle, vous pouvez donner les attaquants de Paris Saint-Germain dans la surface de l'Olympique Lyonnais. Parce que les défenseurs laissent les attaquants adversaires à contrôler et frapper. On a déjà vu beaucoup de matchs. C'est un problème de réaction. Les défenseurs de l'Olympique Lyonnais ne réagissent pas. Donc, laissent l'espace. Reste arrêté. Des fois, il y a plus de joueurs dans le côté défensif que les attaquants adversaires, comme on a vu contre Zénith. Vous pouvez rentrer dans la défense de l'Olympique Lyonnais avec 1-2
parce qu'il reste arrêté. Le défenseur, c'est comme des cônes. Il reste arrêté. Je ne sais pas si c'est le syndrome de panique, de la panique, parce qu'il reste arrêté et les attaquants adversaires, ils peuvent rentrer en 1-2, en petite passe de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ils peuvent rentrer, ils ont touche au toit, et recevoir devant. Donc, parce que le défenseur de l'Olympique Lyonnais reste arrêté, ne réagit pas vite quand l'adversaire y a le ballon. Donc, le Paris Saint-Germain doit profiter de ça, ballon de les pieds, ballon par terre, faire la passe courte, ils vont rentrer dans la défense de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, parce que c'est un défaut de saison, début de saison de l'Olympique Lyonnais. Les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, Depay, mais Dembélé, c'est dangereux aussi. Dans le milieu du terrain, je ne vois pas des joueurs qui est meilleur. Il n'a pas, c'est un milieu de terrain moyen. Les meilleurs joueurs du milieu de terrain ne jouent pas. S'appelle Jean-Lucas, c'est remplaçant. L'entraîneur de Sylvain, c'est aveugle. Il y a le préjugement sur lui. Aussi, dans les entraînements, il ne sait pas le potentiel de Jean-Lucas. Et Jean-Lucas, le remplaçant, c'est le meilleur joueur du milieu de terrain. Il ne joue pas. D'accord? Donc, c'est un problème de conscience collective de l'équipe. D'accord? Donc, ça, on a vu. Et Jean-Luc, on sait le potentiel. Il est déjà le meilleur milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Mais lui, c'est remplaçant. C'est à cause de la peu de vision du staff technique, surtout de l'entraîneur. C'est un défaut, oui. De Sylvinho, c'est un défaut de Sylvinho et surtout un défaut de Juninho. D'accord? Voilà, déjà, c'est un défaut. Maintenant, les problèmes de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas seulement le joueur, hein. C'est le staff technique, l'entraîneur et le directeur sportif aussi, Juninho. D'accord? C'est les Brésiliens qui ne m'écoutent pas. N'écoutez pas, pourquoi? Pourquoi ils ne me connaissent pas. Donc, ils ont entendu de connaître maintenant. Mais le Paris Saint-Germain, c'est que j'ai fait un bon boulot, vous me suivez. J'ai dit, avant les matchs contre Real Madrid, qu'on pouvait gagner, qu'on allait gagner. Et on a gagné, c'était ici Di Maria, et on a gagné avec le but de Di Maria. Bon, Di Maria, on va parler encore. Di Maria, début de saison, c'est le meilleur joueur début de saison du Paris Saint-Germain. Di Maria doit être le meneur de jeu, le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Et Di Maria, pourquoi? Pourquoi avec ce poste de meneur de jeu, Di Maria, c'est meilleur que Messi. D'accord? Et la sélection d'Argentine, quand jouait Di Maria et pas Messi, comme meneur de jeu, la sélection d'Argentine jouait meilleur. D'accord? Messi, il est un trop, joueur de trop de la sélection nationale argentine. Di Maria, c'est meilleur comme meneur de jeu. Pour le collectif, pas l'individuel, le collectif. Voilà. Donc, Di Maria doit être le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Neymar, si jouer contre Lyon, doit jouer attaquant par le côté gauche. Et Neymar doit rentrer aussi par le côté droit. Neymar doit rentrer dans la défense de Lyon, soit par la gauche, soit par le milieu, dans 1-2, soit aussi par la droite. Donc, Neymar doit être libre devant, comme attaquant devant, dans tous les postes. Il peut rentrer comme centre-avant, il peut rentrer comme ailier droit, il peut aller comme attaquant côté gauche. Donc, Neymar doit être libre dans le côté attaquant. Et la défense de Lyon reste arrêtée. Alors, Neymar il peut dribbler 1, 2, 3, et marquer des buts. Alors, Neymar, toujours beaucoup de buts. Je veux faire pour Neymar, demander, Neymar, faites des entraînements hauts, des abdominaux et le dos. Tu vois, Neymar a besoin de le dos, le côté en haut de son corps. Neymar a besoin
qui soit très fort. Donc, pour dribbler, pour aller à droite, aller à gauche. Donc, Neymar, je demande vous de faire des entraînements abdominaux, de faire des entraînements côté haut du corps, de son corps, d'accord? Pour être plus solide et pour avoir le muscle et la vitesse, la jambe suivie et le haut du corps, c'est très important pour les attaquants, pour la vitesse, pour le dribble. Donc, attention Neymar, essayez aussi faire des entraînements de frappe dans le but, de placement, chercher les angles, tu vois. Neymar, attention, chercher les angles, par exemple, en haut et en bas, ici, à côté du poteau. Donc, les angles, il est là, dans le but. Ici, c'est le gardien. Donc, voilà, Neymar a besoin de chercher les angles. D'accord? Neymar, vitesse, dribble et rentrer dedans. Attention, Neymar, rentrer dedans dans la défense de Lyon. Lyon, il y a aussi toujours des joueurs qui est expulsé, carton rouge. Carton rouge. Alors, attention que Lyon, il y a des problèmes. Le joueur, des fois, s'est énervé, il prend des cartons rouges. Donc, Paris Saint-Germain, il peut profiter de ça. Il peut avoir des joueurs de Lyon qui prennent carton rouge dans les matchs, dans tous les matchs. Et dans le match contre Paris Saint-Germain aussi. Dans le milieu de terrain, j'ai dit déjà 2 demi-défensifs. Les côtés latéraux, droite et gauche, Paris Saint-Germain jouait bien contre Real Madrid, et ça doit continuer. Né? Arrière gauche, arrière droit, d'accord? Je demande à l'entraîneur Tuchel, je demande qu'il ne change pas le Paris Saint-Germain. Si changer, c'est 3 joueurs seulement, pour ne pas casser les collectifs merveilleux qui jouaient contre le Real Madrid. Le collectif merveilleux de Paris Saint-Germain. Ne change pas trop l'équipe, s'il te plaît, l'entraîneur. Sois pas un fou. Change pas si vous allez changer, change seulement 3 joueurs, pas plus. Si vous changez plus, vous allez casser les joueurs ensemble du Paris Saint-Germain. Il va avoir des problèmes contre Lyon. D'accord? Attention, Leonardo, attention que l'entraîneur Tuchel ne change pas l'équipe trop dans les matchs contre Lyon, dans le match qu'on a joué contre Real Madrid. L'équipe qui ça marche bien, on continue. C'est tout. On maintient les joueurs. Alors, on a besoin, quand on est arrivé à 20 minutes à la fin des matchs, si on est mené dans le score, on est plus offensif. Le latéral monte, il monte à plus attaquant, et on est plus offensif. À 20 minutes de la fin des matchs, si on mène dans le score, si on a la victoire sur Lyon à 20 minutes de la fin des matchs, on fait entrer un joueur en plus dans le milieu de terrain pour défendre, pour protection de la défense, pour ne pas laisser Lyon marquer du but. Vous avez compris? 20 minutes de la fin, à 70 minutes, c'est très important pour faire le résultat. Si on a besoin de marquer du but, plus offensif, 20 minutes de la fin. Si on a besoin, si on a déjà la victoire dans le score, on protège la défense entre les joueurs de milieu de terrain défensif et on protège la défense pour conserver le résultat, la victoire contre Lyon. Paris Saint-Germain, vous avez la tête, vous êtes costaud, vous êtes ambitieux, vous savez qu'est-ce que je demande. 6-0 Paris Saint-Germain tout le temps. C'est là, je vais demander contre Lyon. Alors, Paris Saint-Germain, vous êtes costaud dans la tête. Lyon, il y a des problèmes dans la tête. Le joueur de Lyon, ils sont pas, c'est pas du joueur qui a gagné beaucoup de titres, non. Alors, eux, ils ne savent pas encore avoir la tête des vainqueurs, des champions. Ils n'ont pas encore. Ils ont une faiblesse psychologique, mentale, de laisser l'adversaire attaquer dans la fin des matchs.
D'accord? Lyon a pris beaucoup de buts dans les 90 minutes. Alors, pourquoi il y a une faiblesse psychologique aussi? Donc, attention, Paris Saint-Germain, vous avez un plus que Lyon, la tête gagnante, l'ambition, savoir qu'on est leader dans le championnat et on doit continuer. Je vous demande 10 victoires au début de saison. On a déjà 6 victoires. D'accord? Né? On est là. On t'a dit, né? 10 premiers matchs, 10 victoires. Et on doit continuer avec la victoire parce que c'est le début de saison et le début de saison, c'est très important. On va avoir la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, Champions League. Et on doit être tranquille dans le classement du championnat français. Leader avec 6 points en avance pour les 12e places. Pour pouvoir jouer tranquille et popper, laisser reposer des fois des joueurs pour mettre, pour jouer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Champions League. D'accord? Donc, on doit concentrer dans le championnat maintenant, faire le point, gagner, mettre 6 points en avance sur la 12e place dans le championnat. Et comme ça, on peut arriver tranquille pour administrer, pour gérer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Champions League avec l'effectif de joueurs qu'on a dans le Paris Saint-Germain. Donc, le championnat, c'est très important, gagner tous les matchs au début de saison. Cet match contre Lyon, on a besoin de gagner. Et comme ça, on va arriver être plus tranquille pour gérer, administrer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Champions League avec l'effectif de joueurs qu'on a. Pour moi, personnellement, dans mon cœur, je voulais avoir un match nul entre Paris Saint-Germain et Lyon parce que c'est moi le conseiller technique de deux clubs. Mais on doit être là. Le club doit écouter moi. Paris Saint-Germain, écoutez-moi. Mais Lyon, n'écoutez pas moi. Donc, celui qui écoutait moi, mes vidéos avant les matchs, ça va être vainqueur de match. Lyon, Paris Saint-Germain. Parce que je suis de deux côtés. Vous avez compris? Il n'y a pas de trahison. C'est dans le cas de travail de l'association que j'ai créée à Paris dans les années 80, qui s'appelle l'Association France-Brésil de football. D'accord? Je suis là à longtemps, plusieurs années. Et je dois faire, dans mon cœur, club ne me paye pas, personne ne me paye. L'argent que j'ai dans les mains, que j'ai fait ces vidéos, je dépense pour faire les vidéos. D'accord? Le club aussi ne demande pas à moi ce que j'ai besoin. Je continue dans son travail, Association France-Brésil de football. D'accord? Direct d'ici, de Copacabana, de Rio de Janeiro, du Brésil, par Facebook, par YouTube. D'accord? Paris Saint-Germain, la victoire, la victoire. Vous êtes costaud. Merci beaucoup de Maria. Merci beaucoup tous les joueurs, un pour tous, tous pour un. On continue dans la lancée du Real Madrid, les collectifs d'abord. S'il y a de bons joueurs Paris Saint-Germain, oui. Mais les bons joueurs doivent travailler dans les collectifs. Et le meneur de jeu, cette saison, du début à la fin, doit aller être Di Maria. Di Maria, et pour personne. Vous avez compris? D'accord? Meneur de jeu. Celui qui joue collectif, fait la passe, et donner la passe à les attaquants, rentre et marquer des buts, faire le jeu pour l'équipe. Di Maria, ça va. Il est là. Donc, Paris Saint-Germain, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Je demande toujours la tête gagnante, 6-0. Vous avez compris. Paris Saint-Germain, PSG, champion, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Champions League.